Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait l'analyse technique comme d'habitude, fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum, le total 3. On va également étudier ce qui s'est mis en place du côté de Joe Biden qui a posé son veto sur une loi qui était plutôt pro-crypto. Donc on va aller voir ça également et puis sinon l'analyse habituelle, allez c'est parti. Alors, on est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. Hier, on avait évoqué la possibilité d'un drop sous cette petite poche de liquidité qu'il y avait là et qui avait été testée par 3 fois. C'est plus ou moins ce qu'on a eu. On avait évoqué un drop assez violent, assez rapide. C'est plus ou moins ce qu'on a eu aussi, au travers de, vous le voyez ici, cette bougie 4 heures. Personnellement, j'avais visé ce niveau-là, c'est-à-dire ce 5 minutes pour éventuellement retourner visiter. Et j'avais évoqué la perte ici de cette trend. Et c'est plus ou moins ce qu'on a eu par rapport à ce qu'on avait prévu en termes d'intraday hier. Par contre, on n'a pas effectivement touché le niveau des 66-237. Est-ce que ça n'est que partie remise, c'est-à-dire qu'on va continuer tout simplement dans cette petite distribution-là, ce canal parallèle, et effectivement aller chercher ce point-là ou pas? C'est plus ou moins ce qu'on va regarder aujourd'hui, en tout cas sur la partie intraday. Pas vraiment de nouveauté sur, entre guillemets, la structure 4 heures. La structure 4 heures est haussière. Si on devait ici se reprendre, ça casserait tout simplement la structure, on va dire weekly, daily weekly, qui elle-même est baissière. Donc on s'attend éventuellement à sortir de cette consolidation par le haut. Aucune certitude de ce côté-là. Encore une fois, le contexte est assez incertain et on l'a vu sur les news. Eh bien, il y a quand même cette histoire de Biden qui nous sort un veto sur une loi qui était plutôt pro-crypto. On va développer ici un petit peu plus l'idée, mais globalement, quand on regarde Ether contre BTC, ça se maintient pas trop mal, même si le momentum initial est perdu. D'une certaine manière, je pense que ces niveaux-là, si on devait corriger plus, seraient intéressants pour éventuellement forger un rebond. Si on tient, on va dire, si cette consolidation se fait plutôt en flat, comme ceci, c'est-à-dire juste venir revisiter la racine et ce niveau 1 heure là, comprenez bien que c'est très boule puisqu'on attaque cette vallée là, mais on n'attaque pas la vallée suivante, ni l'imbalance qu'on peut avoir ici là-dedans. Donc si jamais on arrive à sortir de ça par le haut et là tout de suite, déjà on casse une distribution très vieille sur Ethereum contre Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin surperforme Ethereum et ça depuis un moment, pas de certitude que la structure se retourne tant qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là, les 0,60. Donc pas de nouveauté réellement sur Bitcoin, sur Ethereum contre Bitcoin. On va aller voir Ethereum contre le dollar. On ira faire en fin de vidéo plus ou moins la conclusion plutôt sur de l'intraday, sur des plus petites time frames. Bon, ce qui est plutôt joli là-dedans, c'est qu'effectivement, on est en train de mettre en place une petite structure de fin de cette conso. Vous avez ici une impulsion, une consolidation. Est-ce que on tient ce niveau 1 heure C'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait expliqué hier. Est-ce qu'on arrive à en sortir par le haut? Pour le moment, il semblerait que on casse un petit peu ce momentum de distribution là. Ce qu'on veut voir se mettre en place, c'est un joli W 4 heures ici. Pour le moment, on va dire que c'est pas trop mal pour éventuellement, si on arrive à s'affranchir, donc dorénavant, de ces niveaux-là. Vous le voyez ici, elle est très jolie, le niveau est très joli en 1 heure. Si on arrive à passer 1 heure au-dessus de ce niveau-là et faire un hard closing, une ouverture et une clôture, ça serait plutôt une bonne chose. Dans toute cette consolidation-là, où se trouve le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de business, il est en dessous et c'est lui qui maintient le prix pour le moment, donc c'est plutôt une bonne chose également. Vous voyez qu'il correspond plutôt pas mal aux 1 heure qui était là. Perdre ce 1 heure et perdre le point de contrôle voudrait dire plus ou moins que tous ceux qui ont fait du business dans cette zone sont en train de capituler sur la partie longue, et pour le moment c'est pas ce qu'on voit plutôt une jolie défense de ce niveau. Donc le perdre littéralement et clôturer sous le 1 heure qui est ici en bas nous donnerait un appel plutôt à la baisse, et à l'inverse on va rajouter le niveau 1 heure du haut
qui se trouve quelque part par là, où là pour le coup ouvrir et fermer une bougie au-delà de ce niveau nous donnerait plutôt un W de retournement, hein. Vous le voyez ici, une petite consolidation, on a un petit break de la structure ici en 1 heure, donc si on arrive à effectivement s'en affranchir vers le haut, ça pourrait être une fin de consolidation sur Ethereum qui est revenu visiter 3746, à voir, hein. Encore une fois on va ici attendre déjà un petit peu et voir les résolutions de tout ça, et on ira, une fois qu'on aura regardé le fondamental et la liquidité, faire la conclusion sur le scénario qui nous semble le plus logique. En ce qui concerne le Total 3, toutes les altcoins contre BTC, et pour le moment, on va dire que ça tient également le 1 heure qui est en bas là. Néanmoins, on reste à peu près dans une distribution. Donc attention à ne pas perdre finalement ce support qui reste un petit peu fondamental sur les alts. On s'attendrait quand même peut-être plutôt au moins à une vague 5 ici, hein, qui vient de visiter ces niveaux-là. C'est-à-dire une très légère surperformance des alts contre Bitcoin pour rester, vous le voyez ici, dans cette structure de biseau ascendant. L'idéal serait qu'on augmente ici le momentum de cette accumulation, et pour le moment, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on est sur la traîne, hein, tout à fait logique ici. Rebondir, donner une 5, pourquoi pas, mais attention à ne pas reperdre ensuite l'accumulation par le bas, auquel cas on visera plutôt ces niveaux-là, 489, même si ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, puisque là on divise la performance des alts, on la divise par BTC, hein, pour voir si les alts finalement on surperforme ou pas BTC. Concrètement, on voit assez bien le range du moment, le petit range 1 heure ici. Voilà, c'est pareil, résolution vers le haut ou vers le bas. J'aime bien, moi, ces localisations, quand on a une trend et un niveau en même temps, ce qui pourrait vouloir dire que, on va dire, sur le début du mois de juin, on a une pas trop mauvaise performance des alts contre BTC. Attention, le momentum ici en ce moment, il est quand même plutôt capté par Bitcoin vis-à-vis des ETF, et également par Ethereum vis-à-vis des ETF entre guillemets potentiels, ou en tout cas approuvés. Donc on va dire que le fondamental irait plutôt dans le sens de venir avoir une surperformance de Ethereum et BTC. On l'a vu hier au travers de cette tête-épaule là, qui aurait une target qui nous emmènerait par ici. Donc il y aurait une certaine logique à faire ça également. Cela dit, on s'attend quand même peut-être plutôt quand même à une 5e vague là-dedans. Donc c'est un peu la question ici. Est-ce que c'est un bon spot pour trader les alts? Je dirais en intraday, ou en tout cas sur quelques jours, des petits swings, des trades sur lesquels on s'inscrit sur une zone de quelques jours. Est-ce qu'il est toujours possible qu'on casse ce biseau ascendant qui a l'air quand même plutôt correctif, hein? J'ai mon impulsion qui est là. Ici, vous le voyez, l'impulsivité, le caractère impulsif de ce mouvement. J'ai mon impulsion qui est là. Et derrière, ça reste assez larvé sur la montée, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu la question. Est-ce que j'arrive à augmenter le momentum, à partir en parabole sur les alts et enfin finalement péter le haut de cette vague 3 pour donner une vague 5? Ou alors, est-ce que j'ai besoin de venir ressourcer? Alors, on targetera plutôt ces niveaux-là. Notamment, je trouve que le 515 ici est intéressant, mais ça peut tout à fait ici nous donner déjà à minima 5 jours de hausse, et puis ensuite éventuellement revenir plutôt sur ces niveaux-là par exemple. On va voir également qu'est-ce qu'il en est sur les alts au niveau du momentum, etc. La Bitcoin dominance qu'on regarde quasiment à chaque vidéo, et elle est là, 54,17, plutôt à la correction en ce moment, en tout cas sur le 1 heure. Est-ce qu'on perd réellement ce niveau-là? Pas vraiment encore. Voilà, c'est une forme de latéralisation. Voilà, ce qu'on veut voir, c'est vraiment que ça enfonce, et notamment que ça enfonce cette trend-là. Hein. Je pense que à partir de ce moment-là, les alts pourront commencer à avoir une place intéressante. Pourquoi? Parce qu'on sortirait par le bas de ce canal haussier ici. On en a parlé hier déjà de la Bitcoin dominance, donc on va pas refaire le topo. En tout cas, si on regarde la stablecoin dominance, pour le coup, c'est l'indice du cash en crypto, c'est un petit peu le Dixie de la crypto, on va dire ça comme ça. Et bien là, pour le coup, j'avais ce caractère correctif à la hausse, et je rappelle qu'on veut que la stablecoin dominance diminue pour que s'accélère les cryptos, la montée des cryptos au sein du gâteau crypto, au sein du total. On veut que les stablecoins laissent de la place aux cryptos pour monter. Et là, en l'occurrence, on voit que le momentum initial à la hausse, qui correspond très bien à la latéralisation qu'on a eue sur BTC, qui nous a donné strictement l'inverse, c'est-à-dire une sorte de bull flag. En tout cas, là, ce qu'on peut voir ici, c'est que effectivement, on le perd vers le bas, on le casse, on le reteste, donc tout cela
reste plutôt haussier dans l'idée. Si la stablecoin dominance continue une tendance baissière en 4 heures qu'elle a amorcée comme ceci, bah, c'est un peu on regarde un peu l'inverse de Bitcoin, hein, mais voilà, on peut éventuellement se dire que la stablecoin dominance pourrait retourner sur ces niveaux des 5%, c'est-à-dire nouvelle ATH potentiellement pour Bitcoin. Voilà l'idée, déjà au départ, en tout cas, on va aller voir bien sûr les news et la liquidité pour se forger une idée plus définie, avec des contours un peu plus précis. La SEC a demandé aux émetteurs d'ETF Ethereum de soumettre leur formulaire S1 d'ici aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on veut que ça aille un peu plus vite du côté des S1. Donc les S1, c'est quelles sont les formalités en fait de la mise en place de ces ETF. Et donc il y a vraiment un vrai dialogue là qui est en train de se mettre en place. Et surtout, on demande aux émetteurs d'ETF un dialogue rapide. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Hier, les afflux ont été positifs sur les ETF. Avec 48 millions de dollars, c'est plutôt une bonne chose également. Les institutions, ou les gros investisseurs en tout cas, continuent de plébisciter les ETF spot. Et ça, c'est la mauvaise news, on va dire, de la journée. C'est que Biden a effectivement soumis son veto à la loi qui s'appelle, je crois, SAB 21, si je ne me trompe pas. Alors, quelle était la proposition de cette loi? La proposition, au départ, avait été faite par la SEC tout simplement, d'une certaine manière, interdire les banques d'acheter des bitcoins pour vous et de les détenir en votre nom, c'est-à-dire à leur passif. Ça veut dire que c'est les banques qui auraient fait le custody de vos bitcoins. Et donc, vous allez à la banque, vous dites « je veux acheter un bitcoin physique ». La banque l'achète pour vous et elle le garde, elle s'occupe des clés, etc. Un petit peu sur le principe de ce que font les ETF, tout simplement. Et là, en l'occurrence, il y a eu derrière une levée de bouclier bipartisane du côté du Sénat, etc. qui finalement ont voulu abroger plus ou moins cette loi, c'est-à-dire dire « bah non, nous on pense que, en fait… » les banques doivent pouvoir faire ça, et donc ça se met pas forcément dans le camp des ETF, mais ça se met dans le camp des pro-crypto, puisque une banque aurait pu, à ce moment-là, détenir des cryptos pour vous. La seule possibilité que cet accord bipartisan qui abroge cette loi qui avait été proposée par Gensler, d'accord, vous comprenez, la loi au départ était anti-crypto, ensuite il y a eu un accord bipartisan de la part du Sénat qui a dit non, nous on veut que cette loi soit réprimandée, ne pouvait être, a toujours été soumis à la signature du président. Et Biden ici a posé son veto. Donc cet accord bipartisan pro-crypto a été abrogé par Joe Biden qui du coup passe pour un anti-crypto ici bien sûr à ce stade, et donc on comprend bien que les choses se mettent un petit peu en place au sens où Biden dit vouloir protéger les investisseurs, donc du coup l'idée ici c'est principalement que Biden dit moi ce que je veux c'est protéger les investisseurs. On voit pas trop en quoi ça protège les investisseurs, ça fait plutôt le jeu des ETF du coup, et de BlackRock et de toutes ces choses là, puisque le custody pourra être fait par Coinbase, etc. Bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, on comprend que Biden se positionne plutôt sur un versant anti-crypto, à un endroit où nécessairement on pense que quand même la crypto va va peser dans les votes et dans les élections américaines. Donc, pas un très bon move de la part de Biden. Est-ce qu'on lui a demandé de faire ça? Est-ce que il y a des réelles raisons, etc. En tout cas, il soutient Gensler, qui est le président, bien évidemment, de la SEC. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir en description de la vidéo avec notre nouveau partenaire Bluffin, qui, pour le coup, vous avez des bonus. Je crois que c'est 15 $ pour 100 USDT déposés. Et lorsque vous faites partie des affiliés, vous pouvez me le faire savoir sur le Discord, auquel cas vous aurez accès aux vidéos privées qui sont sorties tous les jours également sur la chaîne. Si vous avez une autre possibilité de le faire également, si vous ne voulez pas ouvrir un compte tout simplement sur Bluffin, c'est de payer 10 € tous les mois en cliquant sur le bouton rejoindre qui est sous la vidéo, et vous aurez accès exactement aux mêmes vidéos.
Je rappelle également que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et que cette année, on a pu payer l'opération d'un enfant dans sa totalité. La France qui perd sa note AA. On était déjà à AA+, on était descendu à AA et maintenant on est descendu à AA-. Donc bravo Bruno Le Maire pour cette magnifique augmentation du déficit sur fond de assez mauvaise gestion globale. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait dire. On a vu qu'aujourd'hui... le rachat des turbines Arabelle avait été notifié, sachant qu'on les a vendues la moitié sous le moment où Macron était ministre de l'économie. On les rachète le double aujourd'hui. Il faut savoir aussi, et les gens ne le savent pas, mais que les turbines Arabelle, c'est tout simplement le mode de fonctionnement des turbines en France. Donc on en a besoin, bien évidemment, pour tout simplement entretenir nos centrales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est les turbines à vapeur les plus puissantes du monde, les plus avec la mise au point entre guillemets la plus efficiente. Elles avaient été vendues à General Electric, on vient de leur racheter le double, on avait vendu 500 millions, on vient de racheter 1,2 milliard. Donc c'est pas une très belle opération en soi, même si c'est montré comme une réussite. Et également que, étant donné que c'est passé par les mains des Américains, les Américains assez souvent aiment bien faire ce genre de choses. Ils ont rajouté un petit logiciel américain au sein même tout simplement de l'exploitation des turbines, on va dire. C'était déjà plus ou moins le cas, mais en gros ils ont du coup mis une sorte de... c'est comme un code de droit de douane qui leur permet de dire que il faut que dorénavant la France ait l'aval des Américains pour qu'on puisse exporter à tel ou tel pays les turbines Arabelle. Je prends un exemple au hasard. Si la France voulait monter une centrale nucléaire en Iran avec cette technologie-là et que les Américains n'étaient pas d'accord, eh bien à ce moment-là, ils pourraient tout à fait dire non, puisque désormais, il y a le tampon de ce fameux, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est ce qu'on appelle des exportations stratégiques. Et donc cette technologie n'est plus libre de tout export du côté des Français. Donc on la paye le double et elle vaut 2 fois moins cher d'une certaine manière. Franklin Templeton qui revoit. On rentre un peu sur une guerre des frais également sur les ETF spot Ethereum, puisque les frais déclarés seront de 0,19 sur l'Ether. Il y a un papillon de nuit dans mon bureau. Et CZ qui commence à purger sa peine. Je rappelle qu'il a pris 4 mois. Il va sûrement en faire 2 ou 3. Il a pris 4 mois et donc du coup ça serait dans une prison de faible sécurité en Californie. Donc de ce côté-là, on n'a rien lâché. Et, effectivement, prison ferme pour CZ qui a accepté sa sentence et payé toutes les amendes. Sur le Wall Street Journal... on en parlait hier déjà du fait que Trump avait été reconnu coupable par le jury, probablement un appel, donc du coup ça va faire appel avant le 11 juillet, le juge n'a pas donné de sentence, ce sera le 11 juillet qu'il devrait le faire. Les 3 raisons de l'échec à venir selon JP Morgan, ne jamais écouter JP Morgan ou en tout cas leurs analystes, c'est comme Standard Chartered, voilà, il y a certaines banques dont on sait que les analystes racontent n'importe quoi pour faire le jeu de ces banques-là tout simplement. Ici, le veto de Biden, qui remet sur la table finalement le SAB 121. On en a parlé bien sûr. Ici toujours le veto de Biden une nouvelle fois, donc il va tout à fait dans le sens de la SEC. Ici on nous parle encore du veto de Biden. Ce qu'on peut d'une certaine manière quand même dire, c'est que tous les médias crypto en parlent, mais quand on va sur Bloomberg, ça fait pas forcément les gros titres. Donc cette idée entre guillemets de crypto comme enjeu électoral majeur, on la retrouve pas en tout cas sur les Bloomberg, les CNBC, etc. On n'est pas dans les gros titres. Voilà, si on devait aller chercher quelque chose là-dessus, sur ce veto de Biden, je pense qu'il faudrait aller chercher dans les toutes petites dernières pages. Ensuite, MarketWatch, même chose. Hier, on a eu le PCE, le Personal Consumption Expenditure. C'est une donnée sur l'inflation qui sort plutôt en fin de mois. On avait déjà des infos par rapport au CPI. Vous voyez qu'on est partout au consensus, littéralement, sauf sur le corps PCE. Et c'est une bonne chose parce qu'on est en dessous. Ça veut dire qu'au mois le mois, vous le voyez ici, month over month, le corps PCE, donc celui que la Fed va le plus regarder, a été à la diminution au mois par mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle côté fondamental.
Ben voilà, on a fait le tour, on va passer sur la liquidité. Mettez un like sur la vidéo si le contenu vous plaît, c'est important de prendre ces quelques secondes pour rétribuer le créateur. Qu'est-ce qu'on voit? 108, le créateur de contenu, ici vous le comprenez, 108 millions de liquidés, c'est toujours pas grand-chose. On a en ce moment des journées un peu maigres en liquidation, une centaine de millions, ça correspond à un peu de la normalité. La moitié sur Bitcoin et Ethereum, et vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, un petit peu comme ce qu'on avait plus ou moins évoqué dans la vidéo d'hier, encore une fois sur l'intraday, donc en fin de vidéo. Pas mal d'ordres à l'achat au spot, certains ont été cueillis ici, vous le voyez notamment sur ce petit dip qu'on a eu là. On est là en 15 minutes. Ce que je peux voir d'une certaine manière, c'est que j'avais beaucoup d'ordres à l'achat ici, ils ont disparu, ils sont réapparus dans cette zone là, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que aller sous la structure n'est pas vraiment chose faite. Sur le spot, on l'a plutôt fait sur les dérivés. Pardon. Donc hier, on parlait de venir cueillir la liquidité qui était là-dessous, c'est désormais chose faite. Personnellement, j'aurais bien vu le prix cueillir un peu plus bas, et c'est peut-être ce qui va se passer, on va voir. Ici, j'ai plutôt un prix qui descend et un funding qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai été longué sur le niveau ici qui est en bas. Donc là, j'ai un niveau rouge en 1 pixel qui est un endroit où des longues sont rentrées. Donc le prix pourrait avoir envie, quand on regarde un petit peu la liquidité, de venir chercher un petit peu plus bas. Ça, c'est ce que nous dit la liquidité. Si on regarde également ici, on voit effectivement ces entrées de longues, ici sous la structure, on a rajouté, vous voyez qu'on a pris la poche qui était là, et en même temps on a rajouté un petit peu de longue. Ici on avait des grosses positions en short, mais vous voyez qu'elles ont été systématiquement sorties pour finalement derrière se raviser. J'ai une jolie poche de liquidité éventuelle sur les longues, autour des 68,8 sur les shorts, pardon, donc peut-être un move qui nous dirait 67,5, venir chercher cette liquidité ou passer complètement sous la structure. Mais avant ça, je ne serais pas étonné qu'on vienne revisiter 68,4. On va voir, ça c'est vraiment que pour la liquidité. Un delta shorter longueur qui hier était plutôt à l'équilibrium. Il me semble qu'on était par là hier, non, pardon. On était par là. Donc hier, on était plutôt à l'équilibre en termes de shorter longueur. Et vous voyez que en dumpant, finalement, on a accueilli du long. Donc du coup, cette structure sur 5 jours propose beaucoup plus de short que de long. Donc ça va plutôt dans le sens d'une montée du prix. Également, même chose sur Ethereum, même si pour le coup, Ethereum est venu cueillir un petit peu moins bas. Il avait moins de raisons de pousser sous sa structure pour le coup. Et d'une certaine manière, on voit quand même plus de présence de short également sur les 5 jours. Encore une fois, on parle en time frame ici, de short que de long. La heatmap sur BTC, le point chaud a été pris dorénavant, d'accord. Que va nous dire le prix? C'est-à-dire retraverser et venir prendre toute cette zone jusqu'à 65, possible. Ou alors tout simplement, et là on voit qu'il y a quand même de la liquidité intermédiaire en short par rapport à ce qu'on peut voir ici en dessous. Il n'y a pas de liquidité intermédiaire là-dedans, là j'en ai là-dedans pour venir tout simplement péter les 70-71. Donc c'est plutôt bull, je dirais, côté liquidité, sauf à dire que en venant toucher le bottom, on a à nouveau créé les conditions d'un point chaud plutôt vers le bas. Sur Ether, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je viens prendre le point chaud, je ne passe jamais sous la structure, vous voyez qu'on est sur plutôt une temporisation un petit peu vers le haut. Ce faisant, je laisse rentrer pas mal de longueur, donc attention, j'ai créé une poche de liquidité autour des 3006, mais la liquidité intermédiaire, elle se situe plutôt de ce côté-là, donc si on devait short squeezer, ça serait peut-être plus facile vers le haut que vers le bas. Donc assez mitigé sur la liquidité. Je pense que le plus intéressant ici, c'est les bulles de liquidité en l'occurrence, où on pourrait se dire, j'ai une grosse position qui vient de s'ouvrir ici, ça vient tout juste de se faire, donc je vais peut-être dumper un petit coup du côté des 67,5, pour ensuite me reprendre, retaper 68, et puis ensuite la suite dépendra, est-ce qu'on aura besoin de venir prendre toute la structure ici, ou est-ce qu'on va short squeezer. On va regarder ici sur les petites time frames, qu'est-ce que nous dit un petit peu la structure, mais globalement, voilà, je serais assez fan de faire 67,5, puis ensuite monter à 68,8. C'est plutôt ça, je dirais, qu'on peut éventuellement jouer sur l'intraday. Ensuite, ici, quand on regarde la structure, pour le moment, regardez, quand je descends dans le 1 heure, ces niveaux-là, on les avait mis il y a un petit moment. Ici, le 15 minutes qui est là, le daily qui est là, qui est très important, et le 5 minutes qui est là. Quand je vais sur le 15 minutes, je n'ai pas perdu, encore que peut-être... Ouais,
Bon, on va le bouger un tout petit peu. On va dire qu'il n'est pas perdu, parce que je pense que c'est pas le cas. Vous le voyez ici, je travaille le hard closing, hein, moi. Donc l'idée, c'est de passer plus de 15 minutes sous ces niveaux-là. Donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai peut-être plus ou moins les mêmes gens qui étaient rentrés là-dedans, qui ont aussi renforcé leur position là-dedans, qui ont profité ici, puisque je rappelle que on va dire ce qu'on appelle smart money, hein. D'un côté il y a toujours une smart money en long et une smart money en short, la question c'est qui va gagner, mais en tout cas ce qu'on peut voir là, c'est des gens qui profitent du retail qui avait laissé ses stops ici sous la structure, et ils profitent de ces stop loss pour tout simplement venir chercher du contrat ou du bitcoin au spot, c'est un petit peu la même chose dans ces zones là. Donc est-ce qu'on serait pas sur la très jolie défense qui s'était faite ici, finalement qui profite du passage sous la structure ici pour défendre ad vitam aeternam et augmenter finalement son nombre de contrats. L'absorption finalement de tout ce qui est là-dedans est faite ou pas, hein, c'est un peu la question aussi. Et là pour le coup on repart effectivement vers le haut à la cassure de ce point-là. On va dire sur le 15 minutes, c'est pas foufou. On avait prédit ce mouvement-là, hein, on avait dit quelque chose d'assez rapide, qui vienne à peu près par là, on avait visé plutôt par là, mais c'est pas tellement la question, quelque chose qui vienne prendre, en tout cas, quelque part sous la structure ici, qui vienne jouer. Pour le coup, le 15 minutes qui était là a tenu, mais par contre, derrière, vous le voyez, la montée se fait de manière un petit peu momolle, quoi, hein, d'accord? On n'a pas ici nécessairement quelque chose d'extrêmement convaincant en termes de montée. Et j'ai une défense notamment des shorters qui s'est mise en place en 15 minutes à peu près sur ce niveau-là, vous le voyez ici. Donc ce qu'on veut éventuellement voir, bah, c'est déjà de péter dans un premier temps ce niveau-là en termes de price action, ça serait plutôt une bonne chose, quelque part par ici. Voilà, ouais, c'est propre. Donc venir péter ce niveau-là, ça serait déjà plutôt une bonne chose. C'est peut-être ce qui est en train de travailler le prix. Quand je regarde la manière dont on est monté, ben, on a perdu le momentum initial qui se mettait à peu près comme ceci. Au départ, hein, vous voyez, on a un momentum initial qui est, bon, je suis systématiquement racheté, et ben derrière, en fait, on est en train de construire un momentum un peu moins violent qui aurait à peu près cette gueule-là, pardon. Quelque chose comme ça, d'accord. Perdre donc du coup ce momentum là nous dit bon à minima revenir corriger avec le petit, on a un petit support ici à 67 250. Qu'est-ce qu'on avait dit en fonction de la liquidité? On va enlever hein, ça parce que ça nous pollue un petit peu la chart, c'est pas tellement l'idée d'avoir non plus trop de choses. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau liquidité? Ben on l'a vu. En termes de liquidité, il y a un petit quelque chose à prendre autour des 67,5. Ouais, ça nous emmènerait vite fait sous le tout petit range hein, qui s'est mis en place là ici en 15 minutes. Donc venir faire un tour par là en fait. Quelque part par ici, ok. Donc venir plonger là-dessous et repartir. On va voir en fait, je pense en tout cas, là par exemple on est en train de prendre la liquidité des shorters, est-ce que ça s'installe réellement, c'est-à-dire est-ce qu'on a un vrai hard closing 15 minutes au-delà de ce niveau-là, auquel cas on peut se dire ah bah c'est plutôt pas trop mal, ça peut potentiellement éventuellement accélérer, même si j'ai perdu mon momentum initial, peut-être que j'ai eu besoin juste de temporiser un petit peu pour accélérer, ou alors bah dans un autre sens, à l'inverse, est-ce que j'aurais pas besoin de venir prendre cette fameuse position à 67,5 avant de repartir. Ce qu'on peut voir ici, bon bah c'est que du coup, et c'est normal, hein, on avait déjà du monde qui était long là, ici on en a liquidé une partie et ça c'est une bonne chose, mais le fait qu'on traîne un peu dans le coin, d'accord, si ça s'était fait entre guillemets par une vraie mèche en une heure et on aurait repris ce niveau-là, c'est extrêmement boule parce que ça laissait pas le temps aux longueurs de rentrer et là on est en train de charger la mule un petit peu sur les longues. Donc, conclusion et scénario privilégié pour la suite. Alors, personnellement, je pense qu'on va potentiellement aller un petit peu plus bas, c'est-à-dire venir repasser une nouvelle fois sous la structure. On aura éventuellement une information si jamais on arrivait à péter la petite distribution qui est en cours. Pour moi, le fait qu'on ait perdu le momentum initial ici, hein, et qui est celui, vous le voyez quand même, qu'on tient depuis un certain moment. Alors, on va essayer de
dézoomer un petit peu, mais qu'on tient depuis un certain moment là-dedans, hein. Et ici on a essayé de le tenir et on vient de le perdre. Pour moi, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc je pense qu'il est possible qu'on aille visiter ces niveaux-là. Et si on s'installe sous ce 15 minutes là, par exemple, qui a tenu une fois, hein, pour le moment, et c'était un joli trade à prendre, vous voyez, 67 vers 68, c'était pas non plus incroyable, mais voilà, en intraday, ça fait le job, on va dire. Eh bien... si jamais on s'installe avec une temporalité assez forte sous ces niveaux-là, par exemple venir péter ce 5 minutes, bon, à ce moment-là, je pense qu'on peut targeter des choses un petit peu plus bas, type 65. Hier, on était plutôt dans l'idée de venir faire ça et de le faire rapidement et de se reprendre. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'on a eu effectivement ce qu'on voulait, c'est-à-dire ça, mais derrière, j'aime pas trop le caractère un peu larvé, là, ici, de la montée. Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut pas nécessairement se reprendre, mais j'aime pas trop le fait que ça se reprenne pas suffisamment vite. Et comme je vous l'ai expliqué, au plus on traîne dans le coin, au plus on charge en longue, et au plus, donc, du coup, les chances sont fortes de revenir une nouvelle fois, passer sous la structure. C'est-à-dire que ceux qui ont défendu là-dedans et qui ont défendu là-dedans ont peut-être le portefeuille et la possibilité de venir défendre les choses jusqu'à plus bas. Un petit peu comme on l'a vu quand on était allé à 56, où finalement, on va ici dézoomer un peu. Voilà. Ici, ce qu'on avait vu, c'était 3 belles défenses, vous le voyez ici, du caractère un peu... parallèle de toute cette structure-là. Et vous voyez ici qu'on a quand même... on est passé sous la structure, mais ça, on y allait violemment, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement intégrer et qu'on peut éventuellement reproduire dans cette zone-là. Le fait qu'on perde le petit momentum qu'on avait mis en place ici et qu'on avait mis en place ici n'est pas forcément une très bonne nouvelle, et ça appelle peut-être à nous dire que cette consolidation-là sera peut-être potentiellement un peu plus longue et ou importante. Si jamais on devait faire un triangle de continuation, hein, ce que j'avais expliqué hier également dans la vidéo. Comment expliquer ? La compression du moment, elle est comme ça, d'accord ? Globalement, hein, maintenant, elle a à peu près cette gueule-là. Un peu plus comme ça, d'accord ? La compression du moment, c'est à peu près ça. On a des enfoncements ici, légers, de ce qui devrait normalement tenir, qui ne vont pas dans le sens d'une cassure immédiate de ceci. Maintenant, si cette baisse-là avait eu un caractère de déviation, c'est-à-dire une mèche, hein, tout simplement, à ce moment-là, c'est extrêmement boule. C'est-à-dire, je reste quand même dans mon triangle, j'ai juste une mèche. Alors, on va aller voir en 4 heures la tronche que ça a un petit peu, mais... puisque ce qu'on regarde, c'est plus ou moins du 4 heures. Hein. On a parlé de la structure 4 heures au départ. Donc, finalement, comment expliquer ça ? Ici, ce momentum-là ne doit pas, entre guillemets, être perdu en 4 heures. Et vous voyez que c'est le cas. D'accord ? C'est pour ça que quand j'aime pas trop qu'on larve en dessous et qu'on ne se soit pas repris immédiatement, c'est-à-dire faire vraiment une mèche, pour le coup, ça aurait été plutôt une bonne chose. Et tout ça laisse un petit peu penser, en tout cas, si on demande à la charte de nous parler et de nous donner une aide à la décision graphique, vous voyez que il faudrait dorénavant que je ne considère cette trend que sur du daily. Ici, vous le voyez en daily, et que du coup, on accepte une mèche dessous, d'accord ? Donc concrètement, si vraiment je veux aller chercher le daily, bah, je n'invalide le scénario baissier, c'est-à-dire une structure plus importante ici pour cette conso, hein, quelque chose qui vient soit par là, on en a parlé, soit dans cette zone-là, soit carrément donner une parallélité à toute cette structure-là, hein, un bull flag, hein, un minima. Je ne peux invalider cette chose-là que si je viens faire une clôture ce soir, eh bien, au-delà de ce niveau-là. Et sincèrement, pour le moment, ça semble pas être ce qui se met en place. C'est-à-dire qu'on est en week-end, c'est-à-dire que, voilà, ça peut pousser à 68,5, on n'est pas très loin, on n'est qu'à 700 $, hein, d'une certaine manière, mais ça appellerait à avoir un week-end assez boule. Donc on verra comment ça se met en place pour ce fameux week-end. Mais d'une certaine manière, bon ben voilà, vous voyez qu'on perd des trends, etc. On peut accepter une déviation, mais déjà en 4 heures, cette déviation, elle est actée, elle est
trop importante en 4 heures pour être juste une mèche. Et en daily, bah, ça voudrait dire que d'ici ce soir, on sera déjà à l'attaque de ce niveau 4 heures là. Et c'est ce qu'on veut, d'accord. Venir clôturer au-dessus de ce niveau 4 heures là serait plus ou moins un signal très important que toute cette conso est finie, hein. Comprenez bien ici que si jamais je viens aujourd'hui jouer avec les 68.5 et clôturer d'autant plus une 4 heures au-delà de ce niveau qui jusque-là, pour le moment, nous rejette ici, là, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, et ben ça veut dire, ok, on a cassé cette distribution, on va potentiellement venir à l'attaque de celle-ci, et là, pour le coup, c'est vraiment le signal. Pour le moment, on est plutôt en train de batailler en bas, on va voir ici, encore une fois, comment se met en place le samedi, mais je dirais que c'est pas extrêmement joli pour une continuation haussière sans passer sous la structure globale. Passer sous la structure globale, ça veut dire passer là-dessous, hein, vous l'aurez compris. Donc venir jouer encore une fois avec ce 5 minutes et peut-être l'enfoncer un petit peu, mais sans forcément le perdre, c'est-à-dire sur une time frame de 5 minutes, on peut avoir une très jolie mèche. Donc je trouve que c'est un point d'entrée assez intéressant. En revanche, si tout le monde pense comme moi, bah, il est possible que du coup on se charge en longue sur ce niveau-là justement, et que là pour le coup on vienne liquider un petit peu tout ce petit monde-là et venir sur le côté parallèle encore une fois de cette histoire. Pour le moment, et encore une fois ça c'est intéressant, et bien sûr cette structure-là reste relativement bullish puisque on accumule des stop shorters, hein, d'accord. Donc tout ça, si jamais on arrive à le perforer, les stop loss des shorters sont des actes d'achat. Ok, quand vous vendez à découvert, vous vendez avant d'acheter, vous empruntez un bitcoin que vous vendez et ensuite vous le rachetez au moment de clôturer votre trade. Donc les clôtures, donc que ça soit liquidation et ou stop loss de shorter, c'est pour ça qu'il y a des short squeeze, que ça va très vite en général, et bien sont des actes d'achat qui ont bien évidemment pour effet de faire monter le prix. Donc voilà, le signal pour moi il est là on a un petit signal intraday mais qui est pas non plus incroyablement ouf. Attention parce qu'on traîne là-dedans, et donc du coup le risque c'est d'avoir besoin de passer une nouvelle fois sous la structure, peut-être éventuellement même venir rechercher ça, se faire rejeter, repasser ici sous la structure et pour le coup repartir. Donc mon scénario privilégié il serait plutôt là-dedans. Je pense pas encore à ce stade qu'on a besoin d'aller dans le caractère parallèle de cela, c'est-à-dire revenir au 64, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va envisager dans les jours prochains éventuellement. Donc voilà mon scénario privilégié intraday, 68.5, donc passage ici sous ce tout petit range en 15 minutes, ensuite on revient, on se casse la tête ici sur ce niveau 4 heures une nouvelle fois, on se fait rejeter, on passe sous la structure, on vient éventuellement reprendre 66 et quelques. Là je trouve qu'on aurait bien fait le ménage un petit peu partout, on aurait bien accumulé aussi suffisamment de shorts sur toutes ces structures là pour éventuellement donner les conditions et bien d'un rebond et d'une cassure enfin de toutes ces trends là et de toute cette consolidation. Voilà pour la vidéo du jour. Il s'agissait de la dernière vidéo un petit peu longue et un petit peu explicative. Dorénavant, tout ce contenu-là sera plutôt proposé aux affiliés. Donc n'hésitez pas, 10 € par mois, rejoindre sous la vidéo. Et éventuellement, partenariat Bluffin et venir sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Venir donner tout simplement votre UID et dire, bah voilà, moi je me suis inscrit avec ton lien. Donc hein, c'est important de passer par le lien. C'est pas juste se mettre sur Bluffin. C'est important ici de passer par le lien qui est là. Et en l'occurrence, après, du coup, vous aurez accès à ces fameuses vidéos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben trade safe, on se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Tiens, mais en ce moment, je fais pas mal de petites tests, alors c'est tranquille, hein, je sais pas non plus, mais de hacking éthique. Hacking éthique, sous-entendu, moi c'est plutôt mon domaine, bon, c'est des trucs plutôt type ondes radio, voilà, ce genre de choses, comment protéger votre portail, comment protéger vos alarmes, voilà, quelles sont les vulnérabilités, etc. Et donc du coup, bah voilà, est-ce que vous vous intéressez à toutes ces choses-là, comment vous êtes vous-même protégé, du coup cette idée de vous hacker vous-même, entre guillemets, pour voir à quel point vous êtes tout simplement clean sur les méthodes de protection de chez vous ou autres, hein. Pardon. Et
Et voilà, est-ce que vous faites un petit peu du hacking, ou en tout cas est-ce que vous êtes sensible à toutes ces notions de sécurité, etc., toutes ces choses-là? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ou pas du tout? Encore une fois, une question à la con, un peu con, mais c'est le principe d'une question à la con après tout. Donc du coup, sans ça, voilà, ça serait pas une question à la con. Répondez-moi en commentaire, on se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, passez tous une très bonne journée. J'en profite ici pour dire, vous voyez que la position à la baisse a été revue en 3 plus petites positions. Je parlais de celle à 68,5, 67,5, qui avait quand même plus ou moins un gros potentiel d'être revisité. Donc voilà, peut-être que le petit dump intraday sera plutôt après visite des 68,5, 68,8. 68,5 est un 4 heures important à casser, on l'a vu ici. Mais pour le casser, c'est pas juste venir à 68,5, l'idée c'est de hard closer une bougie 4 heures au-delà de ce niveau-là. Donc ce qu'on veut voir, c'est que ça tient en 15 minutes et que on vient clôturer là-dessus. Et à ce moment-là, on aura potentiellement la cassure de cette traîne de distribution. Donc un premier signal comme quoi on va se retourner. Et deuxième signal comme quoi éventuellement on peut se retourner, ce serait de hard closer effectivement et de venir à l'attaque de cette distribution-là qui elle-même est plus importante. Si on vient à l'attaque de cette distribution-là, à ce moment-là, on peut éventuellement acter qu'on va attaquer celle-ci, qui, je le rappelle, est la distribution du moment, c'est-à-dire une distribution en time frame plus ou moins weekly. Donc ça serait plutôt des bonnes choses à voir se mettre en place. C'est le week-end, on s'attend peut-être pas forcément non plus à ce que ça éclate tout comme ça tout de suite. En tout cas, le sell in May and go away n'est pas nécessairement ici en place, puisque vous le voyez au 1er mai, on était ici, d'accord? Donc faites attention aux vieux dictons de traders, toutes ces choses-là. C'est une année de préélection, il y a des choses totalement différentes qui se mettent en place. Donc du coup, voilà, restez humble et visez plutôt et voyez plutôt les charts. Parce que sinon, si vous aviez vendu au 1er mai, vous seriez littéralement sous l'eau, parce que ici vous le voyez, on est passé de 56 à 72 durant le mois de mai. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, affiliez-vous si ça vous intéresse. Si vous trouvez ça trop long, etc., désabonnez-vous, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas une course aux abonnés ici. Personnellement, je fais les choses comme je fais la chaîne que j'aurais voulu entendre, et donc du coup, voilà, ça m'intéresse plus de discuter avec des gens intéressants, etc., par exemple sur le Discord, que tout simplement de faire du follow pour faire du follow. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.